elle apprend la nouvelle la plus importante de sa vie. Le Seigneur Jésus est revenu. L'échange de Yexiang était très éclairant. Elle me disait des choses que je n'avais jamais entendues à l'église. J'étais prête à chercher et à investiguer. Mais elle est persécutée par le gouvernement et le monde religieux. Les pasteurs et les anciens se moquaient sans cesse de moi, et ils empêchaient quiconque de m'aider. Avec mon fils de 5 mois dans les bras, je pleurais en tremblant. Ils m'ont forcé, avec 14 autres croyants, à rester accroupis dehors, en plein soleil. Pour nous obliger à faire un choix. Si je devais rester fidèle à ma foi, je devrais quitter le village à jamais et ma maison serait brûlée. Face à ces persécutions, quel choix doit-elle faire? Écoutons l'histoire de cette chrétienne, Angel. J'ai fait la connaissance de sœur Yexiang sur Facebook. C'était en août 2020. Elle m'a dit que le Seigneur Jésus était revenu, qu'il exprimait des vérités et réalisait l'œuvre du jugement des derniers jours. Elle m'a aussi parlé des prophéties sur son retour pour faire cette œuvre du jugement. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, ce n'est pas moi qui le juge. Car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles a son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Avec ces paroles et l'échange de Yexiang, j'ai compris que le Seigneur Jésus faisait l'œuvre de la rédemption. Même si les péchés des croyants ont été pardonnés, notre nature pécheresse n'a pas été résolue. Même si nous allons à l'église, prions et nous confessons, nous continuons à mentir et à pécher, incapables d'échapper aux chaînes du péché. Il nous faut l'œuvre de jugement et de purification faite par Dieu pour nous libérer de ces chaînes et être dignes d'entrer dans le royaume de Dieu. L'échange de Yexiang était très éclairant. Elle me disait des choses que je n'avais jamais entendues à l'église. J'étais prête à chercher et à investiguer. J'ai entendu dire que tu avais rencontré bien des obstacles ce faisant. En effet, 2 frères sont arrivés dans notre village pour prêcher l'Évangile, et je les ai accueillis. Un jour, plus de 20 villageois sont venus chez moi pour les écouter prêcher. Ils ont pensé que la parole de Dieu Tout-Puissant était grande. Ils ont beaucoup appris et ont voulu investiguer davantage. Le lendemain, ayant appris pour les frères prédicateurs, les pasteurs et les anciens sont venus me voir pour y mettre fin. Le pasteur Tian m'a demandé en entrant « Qui donc est venu prêcher chez toi ?» Leur expression sévère m'a rendue nerveuse. Je craignais que, si les pasteurs apprenaient que ces 2 frères étaient venus prêcher l'Évangile, ils ne leur causent des ennuis. J'ai répondu « Ce sont des amis rencontrés sur Internet. » Le pasteur Chen a dit « Ils ne seraient pas venus diffuser leur Évangile ? Tu ne dois plus les accueillir chez toi. Si j'apprends que tu continues, je dirai à ton mari que tu as hébergé des hommes chez toi. » Le pasteur a vraiment dit ça? Oui. Ça m'a rendue furieuse d'entendre ça. Je les avais accueillis pendant qu'ils prêchaient l'Évangile aux villageois. Je n'avais rien fait de honteux. Mais ils voulaient mentir et me menacer. Le pasteur Tian a dit « Ne crois pas leur Évangile. » Le Seigneur Jésus a dit « Alors, si quelqu'un vous dit « Voyez, Christ est ici » ou bien « Christ est là », ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. De nombreux faux Christ apparaîtront dans les derniers jours. Tous ceux qui disent que le Seigneur est venu mentent. Ne les laisse pas te rouler. Je dis ça pour te protéger. J'ai peur qu'ils t'abusent.
À cette époque, je ne discernais pas les paroles des pasteurs. Je me disais qu'ils étaient croyants depuis longtemps, qu'ils comprenaient les choses, et que ce qu'ils disaient était en accord avec la Bible. Qu'allais-je faire s'ils avaient raison, et qu'on m'induisait effectivement en erreur? Alors, je les ai évidemment crus. Des membres de l'Église de Dieu Tout-Puissant m'ont invité à des réunions, mais j'ai trouvé des prétextes pour refuser. J'ai même changé mon compte Facebook, et j'ai coupé tous les liens avec eux. Quel dommage de renoncer au vrai chemin comme ça. C'est vrai. Pendant 2 semaines, je n'ai participé à aucune réunion. Chez moi, je tuais le temps en discutant avec des amis en ligne et en regardant des vidéos. Je m'ennuyais énormément. Je repensais souvent aux réunions avec ceux qui croient en Dieu Tout-Puissant. Mon cœur était alors comblé, mais à présent, je me sentais de plus en plus mal à l'aise. Je me disais, si Dieu Tout-Puissant est vraiment le Seigneur Jésus revenu, vais-je passer à côté de son salut si je ne l'accepte pas? Mais les pasteurs ont dit que des faux Christ apparaîtraient dans les derniers jours et que ceux qui prêchent le retour du Seigneur mentent. Et si on m'avait trompé avec cela? Je me sentais partagée et perdue. J'ai donc prié le Seigneur en cherchant. Ô Seigneur Jésus, je n'ai aucun discernement et je ne sais pas qui je dois écouter. Éclaire-moi pour que je comprenne ta volonté et que je ne perde pas ton salut. Après avoir prié, j'ai compris que je ne pouvais pas juste m'enfuir et ne pas chercher. Je devais parler aux frères et sœurs de l'Église de Dieu Tout-Puissant pour tirer ça au clair. Une bonne manière de pratiquer. Mais à ma grande surprise, les pasteurs s'en sont aperçus, après seulement 2 réunions. Ils nous ont convoqués à une réunion chez le pasteur Tian. J'étais assez nerveuse. J'ignorais totalement ce que les pasteurs allaient faire. Le soir même, nous sommes allés chez le pasteur Tian. D'autres pasteurs et des anciens s'y trouvaient également. Le pasteur Tian a dit « J'ai appris que vous avez assisté à des sermons en ligne récemment. Pourquoi assistez-vous aux sermons de l'Église de Dieu Tout-Puissant au lieu des nôtres? Dieu ne vous en tiendra pas rigueur, pourvu que vous écoutiez nos sermons à l'Église, que vous priiez et que vous vous confessiez devant le Seigneur. Et quand le Seigneur reviendra, il nous emmènera au ciel. » Je me suis dit, ceux qui croient en Dieu devraient écouter ces paroles. Les pasteurs et les anciens nous obligent à écouter leurs paroles. N'amènent-ils pas les gens devant eux plutôt que devant Dieu? Je n'étais pas d'accord avec le pasteur, mais je n'ai pas osé le réfuter. Puis le pasteur Tian nous a tendu un carnet. Et il a hurlé. « Continuerez-vous à croire à d'autres dieux? Faites votre choix tout de suite. Vos noms sont dans ce carnet. Dépêchez-vous de signer. Si vous ne croyez plus, cochez votre nom, sinon barrez-le. Vous allez avoir beaucoup d'ennuis si vous continuez à croire à d'autres dieux. Nous n'aiderons plus vos familles pour ce qui est des mariages, des enterrements, des naissances ou de la construction de vos maisons. » Qu'en as-tu pensé? Là où j'habite, nous accordons beaucoup d'importance à ces coutumes. Et sans le soutien des pasteurs, les villageois ne nous auraient pas aidés non plus. À cette époque, j'étais un peu faible. J'ai pensé, ma famille prévoit de construire une maison. Selon les coutumes du village, la construction doit être présidée par les pasteurs et les anciens. S'ils ne donnent pas leur assentiment, personne ne viendra nous aider. Si je continue à assister à des réunions en ligne, en cas de problème à la maison, ça va être dur. Mais les paroles de Dieu Tout-Puissant semblent être la voix du Seigneur. Il semblerait que le Seigneur Jésus soit revenu. Si j'écoute les pasteurs et que je renonce à Dieu Tout-Puissant, ne résisterai-je pas au Seigneur? À cette pensée, j'ai barré mon nom dans le carnet du pasteur. Les autres ont fait la même chose, sauf une personne qui a coché son nom. Le pasteur était furieux. Il a dit « Si vous avez des problèmes, les villageois ne viendront pas vous aider. Nous ne prierons pas non plus pour vous. Après cela, c'est complètement fini. » On dirait qu'il vous menaçait. Qu'en as-tu pensé alors? J'étais en colère. Mais en même temps, je me sentais perdue. Qu'en était-il des faux Christ dont les pasteurs parlaient? J'ai demandé aux 2 sœurs avec lesquelles je me réunissais. L'une d'elles m'a lu cette parole de Dieu Tout-Puissant.
Dieu devenu chair est appelé Christ, et ainsi Christ, qui peut donner la vérité aux gens, est appelé Dieu. Il n'y a rien d'excessif à ce sujet, car il possède l'essence de Dieu et possède le tempérament et la sagesse de Dieu dans son œuvre, qui sont inaccessibles à l'homme. Ceux qui s'appellent Christ, mais ne peuvent pas faire l'œuvre de Dieu, sont des imposteurs. Christ n'est pas seulement la manifestation de Dieu sur la terre, mais aussi la chair particulière assumée par Dieu pendant qu'il réalise et accomplit son œuvre parmi les hommes. Cette chair ne saurait être supplantée par un homme quelconque, mais c'est une chair qui peut entreprendre adéquatement l'œuvre de Dieu sur la terre et exprimer le tempérament de Dieu, et bien représenter Dieu et donner la vie à l'homme. Tôt ou tard, ceux qui se font passer pour Christ tomberont tous, car bien qu'ils prétendent être Christ, ils ne possèdent rien de l'essence de Christ. Et donc je dis que l'authenticité de Christ ne peut pas être définie par l'homme, mais elle est traitée et décidée par Dieu lui-même. Et puis après, elle a échangé. Comment discerner le vrai Christ des faux Christ? Christ est l'Esprit de Dieu fait chair, venu sur terre en tant qu'être humain. Il est l'incarnation de la vérité, l'arrivée du Sauveur. Il exprime des vérités et dévoile des mystères. Il peut purifier et sauver l'homme et accomplir l'œuvre de Dieu lui-même. Les faux Christ sont, par essence, des démons. Ils affirment être Dieu, néanmoins, ils ne peuvent pas exprimer la vérité ni accomplir l'œuvre de salut de l'humanité de Dieu. Ils ne peuvent que prêcher certaines paroles de la Bible ou accomplir certains miracles pour séduire les gens. Puis elle m'a proposé cette analogie. Si 10 personnes en blouse blanche, avec des stéthoscopes, affirment toutes être médecins, mais qu'une seule l'est réellement, comment distinguer le vrai médecin? Nous ne pouvons pas simplement nous fier à leurs vêtements ou à leur comportement. L'essentiel est de voir qui peut soigner des maladies. Si quelqu'un en est capable, il est médecin. Pour discerner Christ, on ne peut se fier aux apparences. On doit se baser sur son œuvre, ses paroles et le tempérament qu'il révèle. S'il exprime des vérités et fait l'œuvre de salut de l'humanité, alors il est Christ. On peut tous voir que les paroles de Dieu Tout-Puissant expriment bien la vérité, qu'elles ont pouvoir et autorité. Il révèle les mystères du plan de gestion de 6000 ans de Dieu, les 3 étapes de son œuvre, son incarnation, ainsi que ses noms, et la véritable histoire de la Bible. Il révèle aussi l'essence de la corruption de l'homme par Satan, et la source de la rébellion de l'homme contre Dieu, ce qui aide les gens à connaître leur corruption. Il nous dit des choses comme quel genre de personnes il aime, lesquelles il déteste, lesquelles peuvent entrer dans le royaume de Dieu et quel genre de personne sera puni. Il nous révèle son tempérament juste qui ne peut pas être offensé. Il a exprimé les vérités dont l'humanité corrompue a besoin pour être sauvée, et il fait l'œuvre du jugement des derniers jours. Grâce à tout cela, nous pouvons affirmer que Dieu Tout-Puissant est Dieu incarné et Christ des derniers jours. Les faux Christ ne peuvent pas accomplir l'œuvre de salut de l'humanité de Dieu, et encore moins résoudre la corruption de l'homme. Ils ont beau s'appeler Dieu, ils mentent et sont des esprits malfaisants, et ils chuteront. C'est là un principe essentiel de discernement. Ce qu'il faut surtout examiner, c'est s'il peut exprimer des vérités. Oui. Après l'échange de cette sœur, mon cœur était bien plus éclairé. J'ai compris que je ne pouvais pas me fier aux paroles des pasteurs pour discerner le vrai Christ. Que l'essentiel était de voir s'il pouvait exprimer des vérités et accomplir l'œuvre de salut de l'humanité. Dieu Tout-Puissant a exprimé tant de vérités, révélé tant de mystères de la Bible et accompli l'œuvre de jugement de l'homme. Aucun être humain n'aurait pu le faire. Cela m'a convaincu que Dieu Tout-Puissant était le Seigneur Jésus revenu. Ensuite, je me suis souvent réunie avec les frères et sœurs du village. En avril 2021, la vieille maladie de mon mari est réapparue et malheureusement, il est mort en cours de traitement. Ma famille souhaitait que les pasteurs prient et aident à organiser les cérémonies. Mais eux et les anciens se sont moqués de moi
et ont sauté sur l'occasion pour me forcer à renoncer à ma foi. Le chef du canton leur a emboîté le pas. Il m'a réprimandé car je ne les avais pas écoutés et il a interdit aux villageois de m'aider. Puis il a dit « Si tu te confesses devant tout le monde, que tu promets de renoncer à Dieu Tout-Puissant, que tu rejoins notre congrégation, nous t'aiderons à enterrer ton mari. » Tu souffrais déjà de la perte de ton mari? C'était scandaleux que le chef du canton te dise ça. Oui. Je n'aurais jamais cru qu'il se servirait des obsèques de mon mari pour me forcer à renoncer à ma foi. C'était méprisable et détestable. Je n'avais aucune raison de me confesser devant eux. J'ai pleuré, mon fils de 5 mois dans les bras. Pour que j'admette que j'avais tort, ils ont de surcroît amené ma famille à me menacer. Il n'y avait absolument personne pour prendre ma défense. Je tremblais de tous mes membres et me sentais très seule. J'ai pensé, si je ne dis pas que j'ai eu tort, personne ne va m'aider à enterrer mon mari. Mais si je le dis, alors je renierai et je trahirai Dieu. Que dois-je faire? Dans ma souffrance, j'ai fait appel à Dieu. Dieu Tout-Puissant, je crois que tu es Dieu lui-même, l'unique créateur de toutes choses, que tu es Dieu Tout-Puissant de l'univers, et que tout est entre tes mains. Je suis prête à me soumettre à tes arrangements. Après avoir prié, je me suis souvenue des paroles de Dieu que j'avais lues. Dans chaque étape du travail que Dieu fait à l'intérieur des gens, à l'extérieur, tout apparaît comme des interactions entre les personnes, comme nées des arrangements humains ou d'une interférence humaine. Mais dans les coulisses, chaque étape de travail, tout ce qui arrive, est un pari que Satan a fait avec Dieu et requiert que les gens restent fermes dans leur témoignage en faveur de Dieu. Considérez quand Job a été éprouvé. Par exemple, dans les coulisses, Satan faisait un pari avec Dieu. Et ce qui est arrivé à Job est venu des actions des hommes et de l'ingérence des hommes. Derrière chaque étape du travail que Dieu fait en vous, il y a le pari de Satan avec Dieu. Derrière tout cela, il y a une bataille. Quand Dieu et Satan se battent dans le domaine spirituel, comment dois-tu satisfaire Dieu? Et comment dois-tu tenir ferme dans ton témoignage en sa faveur? Tu devrais savoir que tout ce qui t'arrive est une grande épreuve, et le moment où Dieu a besoin que tu portes témoignage. J'ai compris que, même s'il semblait que c'étaient les pasteurs et le chef du canton qui me persécutaient et me faisaient obstacle, c'était en fait la tromperie et les perturbations de Satan. Ils avaient beau dire que c'était pour mon bien. En réalité, ils se servaient des coutumes du village concernant les enterrements, les mariages, les naissances ainsi que les constructions des maisons pour forcer les villageois à m'abandonner et pour me forcer à renier Dieu. Ils voulaient aussi me ramener à leur religion et que je continue à les suivre et à leur obéir. Dieu a quitté les églises de l'ère de la grâce pour faire l'œuvre du jugement des derniers jours. Si j'écoutais les pasteurs et le chef du canton et retournais à l'église avec eux, je perdrais l'occasion d'être sauvé par Dieu. Et je serais envoyé en enfer et puni avec eux. Telles étaient les intentions de Satan. Quelles que soient les embûches qu'il mettait sur mon chemin, je ne devais pas les écouter. Je devais me fier à Dieu, rester ferme dans mon témoignage et faire honte à Satan. La parole de Dieu nous donne foi et force. C'est vrai. Cependant, j'avais besoin d'aide pour les funérailles de mon mari. C'était un problème concret. Et les villageois, ma famille et mes amis écoutaient tous le chef du canton et les pasteurs. Ils ne m'aideraient pas. Alors, que devais-je faire? J'ai continué à faire appel à Dieu. Dieu Tout-Puissant, que quelqu'un vienne m'aider à enterrer mon mari ou non, est complètement entre tes mains. Je te confie entièrement cette affaire. Quoi qu'il advienne, je me soumettrai à toi et ne te trahirai jamais. Je me suis sentie un peu plus calme et moins affligée après avoir prié. À cet instant, j'ai entendu mon oncle dehors qui disait « Je vous en prie, aidez ma nièce, je demande pardon de sa part. » Le chef a dit « Elle doit présenter ses excuses elle-même. » Je me suis dit
Il ferait n'importe quoi pour que je trahisse Dieu. Malgré tout, je dois rester ferme dans mon témoignage pour faire honte à Satan. Alors, qu'as-tu fait au sujet de l'enterrement de ton mari? Environ 10 minutes plus tard, ma mère m'a appelée et elle m'a dit « Ma fille, ne perds pas espoir. Des amis militaires de ton mari vont t'aider à l'enterrer. Ils m'ont dit qu'ils sont déjà sur la route. » Dieu a vraiment ouvert un chemin pour toi. Oui. À ce moment-là, j'ai été saisie par l'émotion. Dieu avait envoyé du monde pour m'aider à traverser cette crise, alors que j'étais dans l'impuissance totale. Je me suis souvenue de ces paroles de Dieu. Tu sais que toutes les choses dans l'environnement autour de toi sont là avec ma permission. Je les planifie toutes. Vois clairement et satisfais mon cœur dans l'environnement que je t'ai donné. Et puis ne crains pas. Le Dieu tout-puissant des armées sera sûrement avec toi. Il vous soutient et il est votre bouclier. J'ai vu que tout était entre les mains de Dieu. Tant que nous nous fions vraiment à lui, il nous ouvrira un chemin. Même si j'étais encore persécutée, je voyais la direction de Dieu. Mon cœur est devenu inébranlable et je ne me suis plus sentie négative. Les obsèques de mon mari ont été organisées, mais sa mère m'a ensuite souvent réprimandée, en disant que les villageois nous évitaient parce que j'avais trahi le Seigneur Jésus et croyais en un faux Dieu. Les membres de ma famille m'ont aussi attaquée pour ces raisons. Même la famille de ma mère n'osait pas s'approcher de moi. Seule ma mère venait me voir, mais elle me disait constamment « Pourquoi n'écoutes-tu pas les pasteurs, le chef du canton ou le chef du village? Regarde-toi, désormais tu n'as plus de mari. Si tu ne te fies pas à ces gens ou à tes beaux-parents, vers qui peux-tu te tourner? Ton enfant est encore si jeune. Tu devrais te confesser et cesser de croire en Dieu Tout-Puissant. » De plus, partout où j'allais, les villageois parlaient toujours de moi dans mon dos. Et tout ce qui me concernait faisait l'objet de commérages. Je me suis dit que nous nous entendions bien auparavant, mais que dorénavant, ils me persécutaient et m'ostracisaient uniquement à cause de ma foi. Ça me déprimait et j'en souffrais. Être abandonné par les autres villageois n'était pas une mince épreuve. En effet. Et puis, Internet a été coupé. Je n'avais plus accès aux réunions ni aux sermons. Et les autres membres n'osaient pas venir chez moi pour échanger et m'aider. Alors, comment as-tu surmonté tout cela? J'ai eu l'impression de m'enfoncer dans l'obscurité la plus noire. Tout ce que je pouvais faire, c'était prier Dieu, lui demandant de m'aider à m'en sortir. Un jour, j'ai reçu un SMS avec cette parole de Dieu. « Ne te décourage pas, ne sois pas faible, et je rendrai les choses claires pour toi. La route vers le royaume n'est pas si lisse. Rien n'est si simple. Tu veux que les bénédictions viennent à toi facilement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, tout le monde aura des épreuves amères à affronter. Sans de telles épreuves, le cœur aimant que vous avez pour moi ne deviendra pas plus fort, et vous n'aurez pas un vrai amour pour moi. Même si ces épreuves sont constituées simplement de circonstances mineures, tout le monde doit passer à travers. C'est juste que la difficulté des épreuves variera d'une personne à une autre. Les épreuves sont une bénédiction de ma part. Et combien d'entre vous viennent souvent devant moi, quémander à genoux mes bénédictions? Enfants stupides, vous pensez toujours que quelques paroles propices comptent comme ma bénédiction. Mais vous ne reconnaissez pas que l'amertume est l'une de mes bénédictions. Lire cela m'a beaucoup émue. J'ai eu l'impression de prendre un médicament puissant, au plus profond d'une maladie, et j'ai été emplie de foi et de force. En réfléchissant à cette parole de Dieu, j'ai compris qu'il n'était pas aisé de suivre Dieu, que tout le monde devait endurer souffrance et tribulation.
Mon corps souffrait, mais cela pouvait me pousser à prier et à me fier à Dieu fréquemment. Et plus je souffrais, plus cela m'incitait à chercher la vérité. En fait, j'avais gagné une certaine connaissance de la souveraineté de Dieu. Ma relation avec lui était plus étroite, et j'étais plus déterminée à le suivre. Je croyais au Seigneur depuis mon enfance, mais je n'avais fait que profiter de la paix et du bonheur qu'il m'apportait. Je n'avais jamais rien enduré. Je n'avais rien appris sur le Seigneur, et encore moins à discerner les autres. Comme croyante en Dieu Tout-Puissant, du fait des persécutions et des épreuves, j'avais souffert, mais aussi appris à discerner les gens. Je voyais le visage trompeur des pasteurs et des anciens qui résistaient à Dieu. Auparavant, comme j'avais vu que les pasteurs pouvaient expliquer la Bible et prier pour nous, j'avais cru qu'ils se souciaient de nous, qu'ils comprenaient la Bible et connaissaient Dieu. Mais quand ils avaient appris que le Seigneur Jésus était revenu, ils n'avaient pas voulu investiguer. Ils avaient aussi empêché les croyants d'investiguer l'œuvre de Dieu. Et ils s'étaient servis des villageois pour s'en prendre à moi et me forcer à renoncer à Dieu Tout-Puissant. J'ai alors vu qu'ils étaient des pharisiens hypocrites, et je les ai entièrement rejetés. Les persécutions des pasteurs t'ont ouvert les yeux sur de nombreuses choses. En effet. Quand je repense à ces moments de souffrance et de dépression, je me dis que, sans la direction de la parole de Dieu, ces démons auraient pu me rendre folle. Grâce à la parole de Dieu, j'ai pu surmonter ces difficultés. Je remercie Dieu Tout-Puissant. Au bout d'un moment, Internet a été rétabli au Myanmar. J'ai pu contacter d'autres membres et me réunir avec eux. Mais les persécutions des pasteurs et du chef du canton n'ont fait qu'empirer. Ah, comment t'ont-ils fait obstacle? Au cours du mois de janvier 2022, un jour, ils ont convoqué absolument tout le village. 300 personnes environ sont venues. Ils m'ont obligé, avec 13 autres croyants, à rester accroupis dehors, en plein soleil. Le chef a dit « Il ne peut pas y avoir 2 confessions dans ce village. J'ai organisé cette réunion pour que vous autres, disciples de Dieu Tout-Puissant, puissiez faire un choix. Au nom du village, je vous demande si vous allez continuer à croire en Dieu Tout-Puissant ou si vous allez revenir à l'Église. » Ils essayaient de t'humilier et de faire pression sur toi. Effectivement. Ils ont fait venir les membres de nos familles, les uns après les autres, afin qu'ils essaient de nous convaincre. Le père de frère Ai Wang était chef de village et il a poussé son fils à s'agenouiller. Ai Wang a refusé, disant qu'il n'y a rien de mal à croire en Dieu Tout-Puissant. Son père fâché a déclaré « Tu dois croire à tout ce en quoi ta famille croit. En croyant en Dieu Tout-Puissant, ne vois-tu pas que tu nous abandonnes ?» Ai Wang a dit « Je crois en Dieu, mais quand ai-je dit que je vous abandonnais? J'aime ma famille, mais encore plus Dieu, notre Créateur. » Son père, furibond, a hurlé soudainement. « Tu es mon fils, sache que tout ce que tu es se trouve entre mes mains. Je ne te laisserai pas me parler ainsi. » Devant ce spectacle, l'arrogance de ces gens m'est apparue encore plus clairement. Ils avaient beau croire au Seigneur, ils ne le révéraient pas et le magnifiaient encore moins. Un fonctionnaire du gouvernement a ajouté « La Chine n'autorise pas les gens à croire en Dieu Tout-Puissant et arrête ceux qui le font. Nous allons procéder à notre enquête. Qui vous a amené à cette foi? Qui est votre dirigeant? » On a répondu qu'on n'en avait pas. Un autre fonctionnaire nous a pressés de répondre. On a répondu la même chose. Un responsable de district nous a alors demandé « Que voulez-vous dire par Dieu Tout-Puissant ?» J'ai répondu « Vous l'ignorez? Dieu Tout-Puissant est le Seigneur de la création, celui qui vous a créé. » Ma réponse l'a rendu furieux, et il nous a dit de choisir une fois pour toutes. Ceux qui croyaient en Dieu Tout-Puissant devaient dire « Je persiste », et ceux qui voulaient cesser de croire « Je renonce ». Ceux qui choisissaient de persister seraient signalés aux autorités qui s'occuperaient d'eux. Le chef du canton a ajouté que ceux qui choisiraient de persister devraient quitter le village.
mais que ceux qui choisiraient de renoncer pourraient rester et retourner à l'église. Ensuite, ils nous ont dit d'indiquer notre choix. 3 sœurs qui se tenaient devant moi ont choisi de renoncer par crainte des persécutions. Et puis mon tour est venu. Ma mère, qui portait mon enfant sur son dos, m'a demandé en criant de renoncer et de cesser de croire. Ça a dû te fendre le cœur. Oui. Ça a été très douloureux pour moi de les regarder tous les deux. J'ai eu peur des conséquences si j'étais arrêtée. Ce serait dur pour ma mère de s'occuper de mon enfant. J'ai prié Dieu, lui demandant de me donner la foi. Le Seigneur Jésus a dit : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Et Dieu Tout-Puissant dit : « Dieu a dit, Dieu est la source de la vie de l'homme. Quel est le sens de ces paroles ? Elles servent à faire savoir ceci à tout le monde. Notre vie et notre esprit proviennent de Dieu. Ils sont créés par Dieu. Ils ne nous viennent pas de nos parents, et certainement pas de la nature. Ils nous ont été donnés par Dieu. Seule notre chair est née de nos parents, mais même cela est venu des arrangements de Dieu. Puisque l'humanité a été créée par Dieu, et que les ancêtres des gens ont été créés par Dieu, il ne fait aucun doute que nos parents ont également été créés par Dieu, et ne sont pas sortis de la nature. Le sort des gens est entre les mains de Dieu. Que nous puissions croire en Dieu est une chance qu'il nous a donnée. Elle est prédéterminée par lui, et c'est une grâce qui vient de lui. Par conséquent, tu n'as aucunement l'obligation de prendre des engagements ou d'assumer une responsabilité vis-à-vis d'une autre personne, quelle qu'elle soit. Ta seule obligation est d'accomplir pour Dieu le devoir qui incombe à un être créé. C'est ce que l'homme est le plus censé faire, et parmi tous les grands sujets de la vie d'une personne, c'est celui qu'elle doit le plus parachever. C'est l'objet principal de sa vie. J'ai compris que notre destin était entre les mains de Dieu. L'endroit où nous sommes nés, qui sont nos parents, et les difficultés que nous rencontrons, tout cela est déterminé par Dieu. J'avais donné naissance à mon enfant, mais tout ce que je peux faire pour lui relève de mon devoir de mère, c'est-à-dire le mettre au monde et m'occuper de lui. Mais je ne peux absolument pas changer son destin ou ce qui va lui arriver. Certains enfants deviennent orphelins en bas âge, ce qui ne les empêche pas de devenir adultes. De la même façon, mes parents avaient divorcé quand j'étais petite. Et contrairement à d'autres, mon père ne s'était pas occupé de moi. Malgré tout, j'étais devenue adulte. L'avenir de mon enfant est déterminé par Dieu. Ma mère était encore jeune. Même si je n'étais pas là, elle pouvait s'occuper de mon enfant. Je devais les confier à Dieu et me soumettre à ses arrangements. Il était de plus en plus clair pour moi que je devais croire en Dieu et le suivre, rester ferme dans mon témoignage à Dieu et faire honte à Satan. Alors, je me suis levée et j'ai dit « Je persiste ». Le chef a dit « Ceux qui persistent se trompent ». J'ai répondu « Je crois en Dieu et je le suis. Écouter sa parole n'est pas une erreur ». Le fonctionnaire m'a copieusement injuriée, me traitant d'apostate, trahissant le Seigneur. Mais je savais que Dieu Tout-Puissant avait exprimé des vérités et accompli l'œuvre du jugement des derniers jours et qu'il était le Seigneur Jésus revenu. J'avais entendu la voix de Dieu et accepté le salut du Seigneur. Je suivais les pas de l'agneau. En quoi était-ce trahir le Seigneur ? J'ai vraiment eu envie de les réfuter. Mais avec toute leur vocifération, je n'avais aucune chance. Un ancien, Lee, m'a traité de misérable ingrate et a ramassé une planche pour me battre. Cet ancien voulait te battre ? Oui. J'étais terrifiée, alors j'ai prié Dieu en silence. À ma grande surprise, ma belle-mère s'est avancée pour l'en empêcher. Dieu m'apportait sa protection.
5 autres membres ont ensuite choisi de persister. Voyant que nous refusions de transiger, ils nous ont redemandé qui était notre dirigeant. Mais personne n'a répondu. Nous étions restés accroupis au soleil très longtemps. De 9h30 du matin à 5h de l'après-midi, pendant plus de 7 heures de suite. Et tout cela sans manger ni boire. Pour cette raison, un frère qui souffrait d'hypotension s'est évanoui. Le chef du canton a empêché sa famille de l'aider et a dit « Si votre Dieu est le vrai Dieu, pourquoi cet homme s'est-il évanoui ?» Ensuite, le chef du canton nous a dit de réunir nos familles, notre bétail et nos biens, et de quitter le village le soir même, ajoutant qu'ils incendieraient nos maisons après notre départ. Oh, quel monstre absolu! Le responsable de district a déclaré « Ne perdez pas votre temps. Ils préféreraient mourir plutôt que dire qui est leur dirigeant. Renvoyez-les chez eux. Demain, j'enverrai un rapport au gouvernement, et les autorités décideront de leur sort. Ça va leur faire peur. » Mais cela ne m'a pas terrorisée. Je savais que tout se trouvait entre les mains de Dieu. Que les autorités nous arrêtent ou ne nous arrêtent pas, tout était entre les mains de Dieu et était arrangé par lui. Après ça, on nous a laissés rentrer chez nous. Qu'est-il arrivé à ceux qui avaient choisi de renoncer? Ils ont rejoint la congrégation et le chef de village et les pasteurs ont cessé de les contraindre. Le 3e jour, le gouvernement a organisé une réunion du canton. Plus de 400 personnes étaient présentes. J'ai eu peur qu'ils nous forcent à blasphémer Dieu et à signer une promesse d'apostasie. J'ai prié Dieu pour qu'il nous aide à rester fermes dans notre témoignage. Lors de la réunion, le responsable de district nous a avertis. « Vous êtes tous jeunes et vous ne comprenez rien du tout. Je ne suis pas là pour vous demander des comptes. Mais désormais, vous devez obéir à vos familles, travailler dur et cesser d'écouter les paroles de Dieu Tout-Puissant et de répandre son évangile. Sinon, le chef du canton vous fera arrêter et vous remettra au gouvernement. » Un fonctionnaire du conseil administratif a dit à tout le monde « Nous allons traiter les disciples de Dieu Tout-Puissant comme le fait le PCC. Le Parti communiste traque et arrête ses croyants, et il peut les battre à mort en toute impunité. Nous ferons la même chose ici. Dans l'État, tous ces croyants seront arrêtés, qu'ils aient commis des fautes ou qu'ils n'aient rien fait. Et ensuite, ils seront battus à mort en toute impunité. Personne ne peut dire des choses comme « ces croyants n'ont rien fait de mal ». Ce sont les ordres du gouvernement. Ne résistez pas et signalez tous les croyants en Dieu Tout-Puissant. Puis, il nous a désignés, nous les croyants, et il a dit à tout le monde « Regardez bien ces gens. Vous devez pouvoir les reconnaître. Ils croient en Dieu Tout-Puissant. Si vous les voyez se réunir ou évangéliser, dénoncez-les. » Puis il a dit à un employé du district de lire à haute voix, à tout le monde, des documents qui blasphémaient Dieu. Tous les gens présents ont été trompés par ces paroles du gouvernement. Et certains nous ont regardés avec haine. Ce régime satanique résiste à Dieu. Oui. Ce qu'il disait m'a rendue furieuse. Je savais que le gouvernement nous persécutait, nous les croyants, pour nous forcer à renoncer à notre foi et pour intimider les gens, afin qu'ils craignent d'étudier l'œuvre de Dieu Tout-Puissant et perdent ainsi son salut. J'ai encore plus détesté ces démons. Puis le gouvernement nous a laissés rentrer chez nous. Chez moi, j'ai lu ces paroles de Dieu Tout-Puissant. Quelle que soit la puissance de Satan, quelle que soit son audace et son ambition, quelle que soit son habileté à infliger des dommages, quelle que soit l'ampleur de ses tactiques pour corrompre et séduire l'homme, quelle que soit la ruse de ses stratagèmes et de ses plans pour menacer l'homme, quelle que soit la flexibilité de la forme dans laquelle il existe, il n'a jamais été capable de créer une seule chose vivante, n'a jamais été capable d'établir des lois ou des règles pour l'existence de toute chose, et n'a jamais été capable de régner et de contrôler n'importe quel objet, qu'il soit animé ou inanimé.
Dans le cosmos et le firmament, il n'y a pas une seule personne ou un seul objet qui soit né de lui ou qui existe à cause de lui. Il n'y a pas une seule personne ou un seul objet qui soit dirigé par lui ou contrôlé par lui. Au contraire, non seulement il doit vivre sous la domination de Dieu, mais il doit de plus obéir à tous les ordres et commandements de Dieu. Sans la permission de Dieu, il est difficile pour Satan de toucher même une goutte d'eau ou un grain de sable sur la terre. Sans la permission de Dieu, Satan n'a même pas la liberté de déplacer les fourmis sur la terre, et encore moins l'humanité qui a été créée par Dieu. Aux yeux de Dieu, Satan est inférieur aux lys des montagnes, aux oiseaux qui volent dans les airs, aux poissons dans la mer et aux asticots sur la terre. Son rôle parmi toutes choses est de servir toutes choses, de servir l'humanité et de servir l'œuvre de Dieu et son plan de gestion. Quelle que soit la malveillance de sa nature et la malignité de son essence, la seule chose qu'il puisse faire est de se conformer consciencieusement à sa fonction, être au service de Dieu et fournir un contrepoint à Dieu. Telles sont l'essence et la position de Satan. Son essence n'a pas de rapport avec la vie, avec la puissance, avec l'autorité. Elle est simplement un jouet entre les mains de Dieu, juste une machine au service de Dieu. Lire cette parole de Dieu m'a donné la foi. Les pasteurs pouvaient faire pression sur nous, le gouvernement pouvait nous persécuter, et il pouvait utiliser nos familles pour nous forcer à abandonner Dieu Tout-Puissant. Mais quoi qu'ils disent ou quoi qu'ils fassent, ils ne pouvaient rien nous faire sans la permission de Dieu. Ainsi, quand Lee avait voulu me battre avec une planche, ma belle-mère, qui me détestait pourtant, m'avait soudain défendu et l'en avait empêché. Tout cela était entre les mains de Dieu. J'ai senti le pouvoir que Dieu exerçait sur toutes les choses, et j'ai également senti qu'il veillait sur moi. Dieu arrangeait les situations en se basant sur ma stature, et le fardeau qu'il me donnait n'était pas trop lourd. Grâce à ces expériences, ma foi en Dieu a grandi, et j'ai senti que tout ce que Dieu fait est bon. J'en remercie Dieu. Dieu soit loué. Même si les persécutions et les épreuves peuvent sembler de mauvaises choses, les surmonter nous donne une véritable compréhension de Dieu. Et ça en vaut la peine. Oui. Cette expérience m'a aussi permis de voir la nature des pasteurs et des anciens, nature qui déteste Dieu et lui résiste. Les paroles de Dieu disent « Certaines gens lisent la Bible dans des églises imposantes et la récitent toute la journée. Mais pas un seul d'entre eux ne comprend le but de l'œuvre de Dieu. Aucun d'entre eux n'est capable de connaître Dieu, et encore moins capable d'être en accord avec la volonté de Dieu. Ils sont tous des gens vils et inutiles. Ils se placent en hauteur pour sermonner Dieu. Ils s'opposent à Dieu volontairement, même en portant son étendard. Affirmant qu'ils croient en Dieu, ils mangent tout de même la chair de l'homme et boivent son sang. Tous ces gens sont des diables qui dévorent l'âme de l'homme, des démons dirigeants qui font intentionnellement obstacle à ceux qui tentent d'emprunter la bonne voie, et des pierres d'achoppement qui entravent le chemin de ceux qui cherchent Dieu. Ils peuvent paraître de bonne constitution, mais comment leurs disciples sauront-ils qu'ils ne sont nuls autres que des antéchrists qui mènent l'homme à s'opposer à Dieu? Comment leurs disciples sauront-ils qu'ils sont des démons vivants qui se dévouent à dévorer des âmes humaines? Ces pasteurs ne comprenaient pas du tout la Bible. Ils ne faisaient qu'enseigner les paroles et la doctrine de la Bible, sans aucunement accueillir le Seigneur et en cherchant encore moins la vérité. Face à l'œuvre de Dieu dans les derniers jours, ils n'investiguaient pas, ils interprétaient mal la parole du Seigneur, répandant des notions et disant que tous ceux qui prêchent le retour du Seigneur sont faux. Ils les empêchaient d'entendre la voix de Dieu et d'accueillir le Seigneur. Ils disaient que c'était pour protéger les croyants, mais à vrai dire, ils craignaient que tout le monde suive Dieu Tout-Puissant et ne les écoute plus. Ils perdraient ainsi leur statut et leur gagne-pain. Voilà pourquoi ils voulaient nous forcer à l'abandonner. Ils avaient même utilisé les coutumes concernant les enterrements, les mariages, les naissances et la construction des maisons pour me menacer et me forcer à signer une promesse d'apostasie. Ils s'étaient même servis de l'enterrement de mon mari pour me faire renoncer.
devant mon refus, ils avaient organisé une réunion du village pour me persécuter. Et s'étaient servis de ma famille pour me pousser à trahir Dieu. Ils nous avaient menacés de nous chasser du village, de brûler nos maisons, et finalement de nous livrer aux autorités. Ils n'avaient reculé devant rien pour nous persécuter, pour nous pousser à trahir Dieu Tout-Puissant et à perdre notre chance d'entrer dans le royaume de Dieu. Ces pasteurs étaient vraiment sinistres et vicieux. J'ai pensé à la condamnation des pharisiens par le Seigneur Jésus. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte. Et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Les pasteurs et les anciens empêchaient les gens d'accepter l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Ils trompaient les gens pour que ceux-ci résistent à Dieu, et ils allaient finalement les conduire en enfer. Ces diables vivants empêchent les gens d'entrer dans le royaume de Dieu. Ce sont des démons, des antéchrists qui nuisent aux gens. J'ai clairement vu leur essence qui détestait la vérité et Dieu, et je suis devenue plus ferme dans ma foi en Dieu. Ils auraient beau essayer de m'égarer ou de me faire obstacle, je n'allais pas renoncer à Dieu Tout-Puissant. J'ai prié Dieu en disant que j'allais bien faire mon devoir et lui amener davantage de ceux qui désirent ardemment son apparition pour accepter son salut. Dieu soit loué. Ils ont encore limité vos réunions et votre travail d'évangélisation, n'est-ce pas? Oui. Afin de nous empêcher de croire en Dieu Tout-Puissant et de faire des réunions en ligne, le chef du canton a demandé à des fonctionnaires de contrôler nos téléphones tous les 3 jours et d'en désinstaller Facebook dès qu'ils voyaient l'application. Pour éviter qu'ils nous surveillent, eux et le gouvernement, nous allions dans les montagnes et faisions semblant de travailler. Ainsi, nous pouvions nous réunir en secret. En temps normal, nous n'osions pas parler librement de notre foi dans le village. Mais ils avaient beau nous persécuter, nous continuions à nous fier à Dieu et à répandre l'Évangile dans les autres villages. De plus en plus de gens ont accepté l'Évangile. Mais le chef du village a fini par découvrir que je répandais l'Évangile. Et il m'a pressé de dénoncer les autres et d'avouer à qui j'avais prêché. Comme je ne répondais pas, il m'a menacé et a essayé de me faire renoncer à ma foi et revenir dans la congrégation. Si je refusais, il me ferait arrêter. Pour pouvoir faire des réunions et prêcher l'Évangile normalement et ne pas être arrêté, j'ai fui le Myanmar et je suis partie à l'étranger. Dorénavant, je vis avec d'autres frères et sœurs. Nous échangeons, propageons l'Évangile et témoignons de l'œuvre de Dieu. J'aime vraiment cette vie. En vivant tout cela, j'ai subi souffrances et persécutions. J'ai gagné en discernement quant aux pasteurs et aux anciens. Je vois plus clairement la malfaisance du gouvernement et je ne suis plus contrainte par tous ces gens. J'ai aussi gagné une certaine connaissance de la souveraineté de Dieu et ma foi en lui a grandi. Je n'aurais jamais pu gagner ces choses dans un environnement confortable. Dieu soit loué. Dieu soit loué.